Bonsoir mesdames, bienvenue dans cette dernière soirée de Viens, on avance. Ce soir, on a la joie, on a la chance d'entendre Amélie qui vient clôturer notre série. Alors voilà, installez-vous confortablement. Sachez qu'on se retrouvera juste après sur un Zoom pour pouvoir partager. Et tout de suite, je vous laisse avec Stéphanie pour un moment de louange. À tout à l'heure. Bonjour mesdames, on est vraiment content de pouvoir être avec vous ce soir pour vivre un temps d'adoration ensemble où on va pouvoir élever le nom de notre Dieu, on va pouvoir lui dire tout notre amour et toute notre reconnaissance qu'on a envers lui. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre ce premier chant qui parle de l'amour de Jésus qu'il a manifesté en venant sur terre et combien il nous aimait dès le début. Avant même que l'on naisse, avant même que l'on existe, il nous aimait déjà. Merci Jésus. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oh, 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 oui, tu es si bon envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, je te rejetais mais tu m'aimais sans fin. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais rare, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, ton amour est infini. Oh, merci Jésus, oh merci. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, que l'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. On déclare ensemble. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir,
sans quand tu me cherches. L'amour renversant, Extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. sans relâche tu nous poursuis. Oh, 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 oh. Et rien ne résiste devant ton amour. Rien ne résiste à ton amour. Oh, aucun mensonge, aucune muraille, aucune forteresse ne peut résister. Ton amour est plus fort que tout. Ton amour vient me chercher là où je me trouve, là où je suis. Tu viens, Jésus. Oh, oh, oh. Merci Jésus, merci pour cette grâce que tu nous fais. Seigneur, on ne mérite rien et pourtant tu nous donnes le bien le plus précieux que l'on pourrait jamais avoir. C'est ton amour, c'est ton attention, c'est cette grâce que tu nous fais d'avoir payé pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir une relation avec le Créateur de l'univers, avec le Roi des rois, avec l'être le plus supérieur qui puisse jamais exister. Nous ne sommes rien et pourtant tu nous aimes tellement fort. Ton amour est tellement beau, tellement immérité, Jésus. Et notre cœur déborde de reconnaissance, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli à travers cet amour. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Non seulement tu nous aimes, mais en plus tu nous aides. Tu nous accompagnes chaque jour. Et tu as une destinée pour nous. Merci, Jésus. Quand les monts s'effondrent, quand le tonnerre gronde, tu es présent. Quand la terre s'efface, mon âme dans
Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. On déclare ensemble. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses belles en son temps. Grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit. Dans la vie, trouvé en ton nom. Chante ensemble, tu fais toutes choses. Tu Fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Déclarons que notre foi est dans l'invisible. Ma foi est dans l'invisible. Tu es celui qui donne la vie. Par ta voix, tu fais naître ce qui n'est pas. Je suis vivante en toi. Tu fais Toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Cet espoir est sans fin. Déclarons ensemble que Dieu a tout accompli à la croix et qu'il nous a choisis. Jésus nous a choisis, il nous aime et il marche avec nous à chacun de nos pas. Déclarons ensemble. Tu as tout accompli. Je sais que je suis choisie. Je suis vivante en toi. Je suis vivante en toi. Seigneur, tu restaures toutes choses pour ta gloire. Je suis vivante en toi. Je suis vivante en toi. Tu as tout accompli. Je sais que je suis choisie. Je suis vivante en toi. Je suis vivante en toi. Seigneur, tu restaures toutes choses pour ta gloire. Je suis vivante en toi. Je suis vivante en toi. Déclarons. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses. Tu Fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles.
recevons cette vie que tu déverses en nous. Seigneur Jésus, nous déclarons et nous confessons avec foi que tu peux tout faire, Seigneur. Et là où l'ennemi croit m'avoir avec ses mensonges, je prends position avec ta vérité. Là où mon esprit peut se sentir abattu et dans la défaite, je proclame ta victoire à travers ton sang, à travers ton amour, car rien ne t'est impossible, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, merci. On va prendre ce dernier chant. On va déclarer ensemble qu'il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'autre nom plus puissant que celui de Jésus. Et pas de sacrifice plus parfait que celui qui a été accompli à la croix. Tu es tout suffisant, Seigneur. Tu es au-dessus de toute chose, de tout esprit, de tout humain, de toute puissance spirituelle. Seigneur, et nous le déclarons encore, unis entre sœurs. Nous déclarons Jésus, Jésus, le nom qui sauve. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Je déclare la vérité de ta parole. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Nous pouvons être certains qu'il nous répondra. Nous avons cette assurance qu'il nous répondra. J'ai l'assurance Que tu me répondras. tu n'es pas un Dieu sourd, non. J'ai l'assurance Que tu guideras mes pas. tous mes rêves Prendre vie en ton nom. ta lumière Éclairera ma vision. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi. On reprend ensemble. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et aucun autre nom n'est comparable à celui
aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oui, tu es roi des rois, Jésus. Seigneur, nous déclarons que tu es roi des rois, au-dessus de toute chose, Seigneur, et que notre confiance est en toi. Merci, Seigneur. Bonsoir à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors ce soir, on se retrouve pour notre dernier point sur la série Viens, on avance. Et pour commencer, je vais brièvement vous rappeler les 3 points que nous avons déjà vus précédemment. Donc la première avec Stéphanie qui nous parlait de ne pas minimiser les petites choses, ce qui nous paraît insignifiant, qui en fait ne l'est pas. Le deuxième point nous parlait de la peur. De ne pas avoir peur parce que le Seigneur a toutes choses entre ses mains. Et le troisième point, c'était avec Sarah qui nous rappelait que la grâce de Dieu nous suffit. Pendant que je préparais ce message, je réfléchissais beaucoup à ce thème « Viens, on avance » parce que parfois il peut nous paraître un peu anodin, mais finalement pas tant que ça, et en tout cas pour ma part, il m'a beaucoup parlé. Et je me disais en moi-même combien c'est important de pouvoir avancer, que ce soit dans notre marche avec le Seigneur, que ce soit dans notre vie professionnelle ou tout simplement dans notre vie personnelle. Comme je me le suis dit, j'ai aussi envie de te le dire à toi qui regardes cette vidéo, que il est important d'avancer. Important de regarder devant toi. Dieu a tant à t'offrir, a tant à te donner. Et la parole a tellement de promesses pour toi si tu décides de le suivre. Si tu décides d'aller de l'avant avec lui. Vous savez tout aussi bien que moi que la parole de Dieu, que la Bible, est pleine d'histoires d'hommes et de femmes qui ont choisi de regarder devant. Par exemple, il y a l'histoire de Ruth, que tout le monde connaît. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire, elle me parle énormément. Et vous savez, il y a ce genre d'histoire où quand on la lit, eh ben on se plonge dedans, c'est comme si on était avec eux dans l'histoire. Et comme parfois d'ailleurs, quand on regarde des films, des fois on se croirait aussi dedans. Eh bien, cette histoire m'a beaucoup parlé. Ruth n'avait rien pour l'accomplissement de sa destinée. C'était une Moabite, elle adorait plusieurs dieux. Mais le jour où Noémie, sa belle-mère, a décidé de partir de Moab pour rentrer à Bethléem, Ruth a pris la décision de la suivre. Elle n'a pas pris la décision de la suivre pour la suivre. Non. Elle a pris cette décision parce qu'elle avait vu en Noémie qu'elle avait des valeurs, des qualités, et elle s'est attachée à elle. Alors, Ruth a pris cette décision de la suivre. D'ailleurs, on peut lire dans Ruth 1, verset 16, la déclaration que Ruth a fait à sa belle-mère. Il est dit, Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Elle décide donc de suivre sa belle-mère et encore à tout renoncer. Donc, c'est-à-dire qu'elle renonce à ses idoles, elle renonce à retourner à ses repères, parce que Moab, c'était quand même sa ville natale, donc du coup, elle renonce à tout ça, elle renonce à sa famille pour suivre Ruth à Bethléem. Parce qu'elle a osé, Dieu l'a bénie et a honoré sa foi en lui donnant un mari bon qui prenait soin d'elle, parce qu'on voit plus loin que Ruth se marie avec Boz. Dieu l'a bénie et a honoré sa foi en lui donnant un mari bon, un mari qui prenait soin d'elle. Dieu l'a aussi bénie en lui permettant d'intégrer le peuple et devient l'arrière-grand-mère de David. Je le répète donc, il est important d'avancer parce que Dieu a des promesses pour nos vies. Donc voilà, là c'était juste mon introduction. Maintenant je voudrais rentrer dans le vif du sujet. Et donc ce soir j'aimerais vous parler d'une femme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Et pourtant cette femme est un exemple par sa foi et un exemple pour la transformation d'une vie. Pour cela j'aimerais qu'on lise le chapitre 2 de Josué.
Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens et de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent « Nous le jurons, c'est notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent « Voici de quelle manière nous acquitterons le serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre, et rassemble avec toi dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Si l'un d'eux passe la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, si l'on porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit qu'il en soit comme vous l'avez dit. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Donc, cette femme, c'est Rahab. Qui est cette femme ? C'est une Cananéenne. Elle appartenait à une nation qui a adoré des dieux. Et en plus, c'était une prostituée. Comme ça, elle avait tout pour elle. Et on peut voir que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 23, verset 17, il est écrit « Il n'y aura pas de prostituée sacrée parmi les filles d'Israël, ni d'homme qui se livre à la prostitution sacrée parmi les Israélites. Vous n'apporterez jamais dans la maison de l'Éternel votre Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire de la prostitution, d'une femme ou d'un homme, car l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel votre Dieu. » Là, on peut réaliser que c'est une femme qui n'a rien à offrir à Dieu. Vu la vie qu'elle mène, et pourtant, on va voir que Dieu se sert de chacun d'entre nous, malgré la vie qu'on peut avoir et qui peut parfois paraître houleuse. Quand nous regardons un film, par exemple, pour la première fois, c'est toujours un peu le suspense parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'histoire. En fait, on ne connaît jamais la suite et on ne sait pas finalement la finalité de ce film.
Et parce que c'est toujours rempli de suspense. Mais lorsque l'on voit le film pour la deuxième fois, toute la continue du film n'est plus un suspense pour nous parce que nous l'avons déjà vu une première fois. Donc du coup, pas de suspense, on connaît déjà la fin. Et bien pour notre vie, c'est la même chose. Non pas qu'on revit une deuxième fois notre vie, mais on a l'exemple de personnes de la Bible, comme Job, Esther, David ou Rahab. On voit que lorsque l'on confie notre vie dans les mains de Dieu, ça se finit forcément bien. Ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été vécu par toutes ces personnes. Si Dieu a déjà fait de grandes choses avec eux, il peut et veut encore le faire avec nous et pour nous. Nous savons que la destruction de Jéricho fait partie du plan de Dieu pour le peuple élu, pour qu'ils puissent y rentrer pleinement, comme Dieu leur avait promis. Et on peut voir dans Genèse 17, verset 8, « Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité, et je serai le Dieu de ta descendance. » Rahab savait, elle savait ce que l'Éternel allait faire à Jéricho. Elle le savait parce qu'elle avait déjà entendu ce que l'Éternel avait fait pour ce peuple quand ils ont traversé la mer et que la mer s'était ouverte et qu'ils ont pu traverser sur la terre ferme. Elle avait entendu, donc du coup elle savait pertinemment ce que Dieu allait faire à Jéricho. Et dans le verset 9, elle dit « Je sais que Dieu vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous. » Donc elle s'est emparée elle parlait surtout de sa famille et de elle-même. Et au verset 13, on voit aussi qu'il est écrit « Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas, ici-bas sur la terre. » Alors que Rahab menait une vie chaotique, on voit qu'elle connaissait Dieu dans les paroles qu'elle prononçait à ces deux espions. On voit aussi qu'elle et sa famille avaient peur de ce qui pouvait leur arriver, parce que vu la situation de Rahab, en fait, rien n'était destiné à ce qu'elle vive. Elle devait aussi mourir en même temps que tous ceux qui étaient en Jéricho. Sa situation était plutôt désespérée. Mais Rahab a choisi de prendre courage et de faire une demande à ses espions. Ces espions qu'elle avait cachés chez elle lorsque les deux hommes les cherchaient partout. Donc Rahab prend courage et elle demande à ces deux espions, elle les supplie même, de les épargner de la mort, elle et toute sa famille. Les deux hommes lui ont accordé sa demande en lui demandant d'accrocher un cordon rouge à sa fenêtre. Et c'est pas n'importe quelle fenêtre, c'est la même fenêtre par laquelle ces deux espions sont descendus. C'est excellent de voir comment Rahab a mis sa foi en action. Elle ne connaissait pas ces hommes, mais elle leur a fait confiance. Et elle a suivi à la lettre leur instruction, puisqu'après on peut voir qu'elle a accroché ce cordon à cette fenêtre. Et elle leur a dit qu'il en soit selon vos paroles. La foi est un sujet hyper important. Et là on peut parler que de la foi, entre guillemets, puisqu'on voit un peu le déroulé du processus que vit Rahab. Et vraiment, on voit qu'elle met sa foi en action. Et donc, oui, la foi est un sujet qu'on parle souvent ces derniers temps, mais c'est aussi un sujet qui est et restera toujours important. On connaît tous ce que c'est que la foi. Et nous allons lire ce passage dans Hébreux 11, qui dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. » Alors je sais que c'est pas la version qu'on peut lire tout le temps, mais j'ai choisi cette version parce qu'elle me parlait bien. Et j'aimerais aussi vous lire tous les passages en fait de ce chapitre parce qu'on voit combien au travers de la foi, ces hommes et ces femmes qu'on va voir ont fait de grandes choses avec la foi. J'aimerais vous parler dans ce chapitre de plusieurs versets, de plusieurs passages, où on voit ce qu'a accompli ces hommes et ces femmes grâce à leur foi. Au verset 4, il est dit « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. » Au verset 5, c'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort
et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Au verset 7, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Au verset 9, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Au verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Au verset 20, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Au verset 21, c'est par la foi que Jacob, au moment de sa mort, a béni chacun des fils de Joseph. Au verset 22, c'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Voilà. On peut voir que c'est super inspirant. En tout cas, moi, de voir toutes ces personnes de la Bible qui, par la foi, ont accompli de grandes choses, c'est juste inspirant. Rahab aussi. On le voit plus... je crois qu'on va le voir plus loin. Oui. Au verset 31, on voit aussi qu'on parle de Rahab. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Gardons une attitude de foi. La foi ne veut pas dire que les choses vont être faciles pour nous. La foi ne veut pas dire qu'on va pas pleurer parce qu'on passe par des situations compliquées. La foi ne veut pas dire qu'on n'aura pas peur, mais il ne faut pas laisser nos pensées négatives prendre le dessus et nous empêcher de poursuivre le meilleur de Dieu dans nos vies. Dieu ne s'est pas arrêté à ce que Rahab avait fait, ou pas fait d'ailleurs. Il n'a pas regardé de quelle famille elle venait. Ce qui comptait le plus pour Dieu, c'est qu'elle a cru. Elle a cru en lui. Elle a cru qu'il pouvait la sauver. Elle a cru sans réserve que Dieu pouvait faire pour elle ce qu'il avait fait pour Israël. Cette foi l'a poussée à agir pour s'emparer des promesses que Dieu avait prévues pour elle. Et c'est un acte de foi qui l'a justifié. Jacques 2, verset 25, nous dit « Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par notre chemin ?» Nous n'avons certainement pas la même vie que Rahab, mais j'imagine bien, et puis c'est même pas que j'imagine, c'est sûr, on pêche autant, on n'est pas parfait, donc on pêche jour après jour, de diverses manières. Mais si nous croyons, Dieu a un plan pour nous sauver et pour nous rendre héritières de ses promesses. Dans Tite 2, versets 11 à 14, il est dit « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise votre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sur toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartient et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Tout comme Rahab, notre foi nous amène à agir, notre foi nous amène à renoncer aux convoitises auxquelles nous sommes tentés. Josué, au chapitre 6 de Josué, au verset 22 jusqu'au verset 25, Josué dit
dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr, à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Grâce à sa foi, donc, Rahab et sa famille vécurent, ont pu être épargnés de la mort et ils habitèrent au milieu d'Israël. C'est juste merveilleux ce processus, d'où elle est partie et jusqu'où elle arrive. C'est juste excellent cette histoire. Je vous disais au début de mon message que l'histoire de Rahab est un témoignage pour nous aujourd'hui. Peu importe ce qu'on a pu vivre, peu importe ce que nous vivons en ce moment, Dieu regarde ce qu'il y a au fond de ton cœur. Il regarde le meilleur qu'il y a en toi, parce qu'il veut se servir de toi pour son œuvre. En tant qu'être humain, on a souvent tendance à regarder les choses qui frappent les regards. Que Dieu nous aide à regarder au cœur, comme lui regarde nos cœurs. Notre foi en Dieu et notre obéissance en sa parole peuvent nous sauver de notre péché et nous donner un avenir dans le royaume de Dieu. Pour finir, on voit dans Matthieu 1 que Rahab fait partie de la généalogie de David et de Jésus. Tout comme Ruth l'a été aussi, quand j'ai parlé dans mon introduction. Rien n'est impossible à notre Dieu. On a plein d'exemples dans la Bible où rien n'est impossible à Dieu. Pour finir, j'aimerais te poser une question. Veux-tu aussi faire partie de ces femmes qu'on entendra parler dans plusieurs années et qui vont marquer ta génération? Alors par la foi, viens, on avance. Soyez bénis.